Bonjour à toutes et à tous, Initiation LT, nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie des indicateurs bornés. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié la veille. On avait étudié l'indicateur RSI. Alors, on va continuer justement sur l'indicateur RSI, qui est un indicateur extrêmement intéressant pour le coup. Donc, on va aller juste ici. Hop, et vous voyez que voilà. Bon, on a différents paramètres, hein. Encore une fois, on parlait des paramètres du RSI. On a les paramètres de base en 14, on pourrait l'augmenter à 21. Pas aller plus, pas aller moins, parce qu'effectivement, là, on va déparamétrer l'indicateur et ne va pas en tout cas donner son sens original. Mais clairement, on avait dit justement qu'on avait étudié en tout cas deux cas d'école sur le RSI. Le premier cas d'école, c'était justement le trading en extrême, qui consistait bien, à acheter lorsque le marché était survendu et à vendre lorsque le marché était suracheté. Exemple, lorsque ça croise ici les 70, je me mets à vendre, et ici, lorsque ça croise les 30, je me mets à acheter. Donc c'est les trading en extrême qui vient nous donner justement un excès de vitesse et une probabilité de retournement plus élevée que la moyenne. Ou alors justement, exactement le cas inverse, lorsque nous sommes sur un marché survendu, on va vendre puisque les volumes à la vente sont élevés. Et lorsque tout simplement nous sommes en surachat, les volumes sont assez élevés à la hausse, donc je vais me mettre à acheter. Donc on a vraiment deux cas d'école bien précis. Cette technique de trader en fait l'excès dans le sens de la tendance est intéressant lorsqu'on est en tendance, et la technique justement de trader en contre-tendance est intéressant quand uniquement nous sommes sur des périodes de range où le marché clairement n'a pas de vrai mouvement, un peu justement comme ces derniers jours sur le DAX notamment. Vous voyez ici, hop, on aurait pu passer un achat ici, ça aurait très bien pu marcher, et une vente ici, ça aurait quasiment bien pu marcher. Donc vous voyez que sur du trading de range, vraiment de range, on peut effectivement se permettre de trader cette technique. Ça pourrait être intéressant, et encore, voilà, et encore, je dis bien, à prendre avec grande précaution. À ce niveau-là, on a une troisième façon d'aborder l'indicateur RSI, et là, il va falloir paramétrer l'indicateur. Donc, on va aller dans les paramètres, juste là, et vous allez devoir justement un petit peu bidouiller, c'est-à-dire que donc les deux lignes horizontales 70 et 30, elles vont devoir disparaître, puisqu'on se sert d'une seule ligne horizontale. Donc, ajouter un indicateur, on va ensuite dans ligne horizontale, hop, on va la paramétrer en 50, et voilà, on a du coup notre paramètre en 50. Et cette ligne des 50 qu'on appelle zone de neutralité, donc la ZN, c'est tout simplement le niveau qui va nous permettre de déterminer un sens prioritaire. Quand on trade, encore une fois, il faut savoir si on achète ou si on vend. Et là, pour le coup, au niveau du sens prioritaire, eh bien, lorsque le RSI est au-dessus des 50, on va avoir plus tendance à acheter. Et lorsque le RSI est en dessous des 50, on va plus tendance à vendre. Et quand je dis ça, je dis plutôt d'orienter nos trades, hein. Je ne dis pas juste vendez juste parce que ça croise, mais plutôt parce que, encore une fois, on est sous tel ou tel niveau d'indication de vitesse. Exemple, et on va pouvoir du coup aller encore une fois dans les paramètres, on va pouvoir ajouter ici par exemple un remplissage entre, eh bien ce qu'on veut c'est que on ait un remplissage entre le RSI et la ligne 50, donc courbe 1 RSI, et bien courbe 2 ligne horizontale, et vous pouvez voir que déjà rien que ça on a ajouté une belle couleur qui va nous permettre justement d'identifier la tendance de fond. Et à partir de là, exemple, ici vous voyez qu'à partir de là on devait orienter notre trade à la vente jusqu'à ici. Donc tous nos trades de vente devaient être amenés, hop, à être vendeurs dans ce rectangle rouge. Et à l'inverse, entre ce moment-là et puis au prochain croisement à la baisse, tous les trades auraient dû du coup être acheteurs. Donc on ne bannit, en fait on bannit uniquement on ne bannit en fait les ventes, et on va se concentrer uniquement sur les achats. Bon, effectivement, c'est une technique comme les autres. Elle est très intéressante, cette technique, lorsqu'on va la combiner justement sur les trois unités de temps d'analyse. Rappelez-vous, je vous ai conseillé que pour vraiment bien trader tranquillement, il faut au minimum 3 unités de temps, 2 d'analyse, 1 de timing, et à partir de là, vous allez pouvoir concrètement avoir quelque chose d'intéressant. Un autre exemple, vous voyez que ce croisement RSI là, à la hausse,
juste ici, d'accord, jusqu'à, forcément jusqu'à là, hein, jusqu'au prochain croisement. Et effectivement, hop, on aurait dû uniquement, je dis bien uniquement, acheter à l'intérieur de ce marché. Encore une fois, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quel point on peut, si vous voulez, définir un sens prioritaire avec un peu n'importe quel indicateur. Il suffit vraiment de faire ça de manière logique. Une fois que je suis en 5 minutes, par exemple, eh bien, je peux aller maintenant en 1 minute. D'accord. Et en 1 minute, alors, j'enlève tout ça. Et en 1 minute, donc je vais aller dans Options, Options plateforme, et je vais activer, afficher tous les objets. Et vous voyez qu'en 1 minute, je peux effectivement orienter tous mes trades dans ces rectangles. Donc, dans ces rectangles-là, je vais chercher que des achats. Et ici, je vais chercher que de la vente. Rien de plus simple. Très 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 facile d'utilisation. C'est en fait cette troisième façon de trader. En fait, c'est même pas de trader parce qu'on ne trade pas avec le RSI. C'est plutôt une manière d'analyser la tendance grâce au RSI. Le RSI, beaucoup s'en servent justement pour prendre des points d'entrée, d'accord, donc croisement, etc. C'est ce qu'on a vu ce matin et hier. Et certaines personnes s'en servent uniquement justement pour se mettre à analyser. Alors, une idée, alors attention, là c'est vraiment une idée que je vous donne, mais c'est pas forcément un conseil. À partir de là, on pourrait combiner maintenant les plusieurs méthodes. Exemple, donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait à partir de là, donc on monte l'indicateur SI, juste ici, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à l'intérieur de ces rectangles-là, eh bien on pourrait par exemple prendre tous les croisements à la vente, d'accord, à la baisse des 50. C'est un exemple, hein. Par exemple, juste ici, vous voyez que là, le RSI a cassé les 50, la ligne des 50 à la baisse. Donc effectivement, on pourrait se mettre à vendre. Et vous voyez que ça a très très bien correspondu à un plus haut qui a été cassé, puis le marché rebaisse. C'est encore une fois un exemple qui n'est pas forcément une bonne stratégie, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on pourrait réfléchir sur une méthode comme celle-ci. Le but, c'est pas de vous donner une méthode, le but, c'est de vous faire réfléchir. Un autre exemple, juste au début. Donc ici, on va attendre en fait que le RSI passe sous les 50, puis repasse à la hausse. Et ici, il est repassé à la hausse. Donc vous voyez que voilà, ça redescend un petit peu, puis ça remonte. Mais vous voyez que sur des méthodes pareilles, on peut, je pense, arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Mais il faut quand même réfléchir par rapport à ça. Il faut bien sûr avoir toute une méthode de réflexion. Il suffit pas juste de prendre un RSI et de trader avec, d'accord. Il faut avoir l'analyse, le 15 minutes, etc., etc. Il faudrait plus comment dire, de conditions pour ouvrir une position, et ce n'est clairement pas assez pour trader. Mais c'est pour vous rendre curieux et pour vous ouvrir un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire. Clairement, en tout cas, cette petite méthode du RSI sous les 50 et au-dessus des 50 pour orienter ses trades, pour moi en tout cas, et je l'ai longtemps utilisé, c'est une très bonne méthode et ça va vous permettre justement de suivre la tendance au plus près du graphique en temps réel. Voilà un petit peu pour cet indicateur RSI. Donc je rappelle qu'il y a trois manières de trader, deux pour prendre une position, une pour analyser. Donc les deux, je les rappelle très rapidement. Une où on trade en tendance en excès, une où on trade en retournement en excès, et l'autre que l'on analyse sur le niveau 50. Au-dessus, j'oriente mes trades à l'achat. En dessous, j'oriente mes trades à la vente. Alors attention, bien sûr, il ne suffit pas de prendre l'unité de temps de timing, puis de regarder si on est au-dessus ou en dessous. Ça paraît logique parce que forcément le RSI va faire n'importe quoi. Il faut idéalement aller sur une unité de temps, voire deux unités de temps au-dessus. Exemple, donc sur le 5 minutes, vous voyez que sur le 5 minutes, on est vraiment sur un beau RSI. Et en 15 minutes, il aurait fallu effectivement voir aussi le sens de la tendance. Donc en violet, on pourrait prendre ça juste ici. Donc là, on a une tendance. Après, forcément, la chose compliquée, plus vous allez monter d'unité de temps, et plus en fait vos signaux vont avoir du retard. Vous le voyez ici, on a effectivement eu un achat,
Et vous voyez qu'on a, allez, peut-être une bougie de retard ici. Bon, c'est pas méchant, mais ça peut en jouer. Donc 15 minutes, 5 minutes, si je trade dans une minute, et en une minute là, je prends mes positions. 1 heure, 15 minutes et 5 minutes si je prends les positions, etc. Donc, je pense que je ne vais pas vous faire le cours, on l'avait déjà vu dans le récap du chapitre 2, notamment il y a quelques jours. Et c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu de manière très simple cette utilisation de cet indicateur. On passe à la suite, deuxième indicateur borné que l'on va étudier aujourd'hui. C'est tout simplement un indicateur que j'utilise quasiment tout le temps. C'est un très bon indicateur. Un indicateur qui peut être dangereux à la fois, mais qui peut être extrêmement rentable. C'est tout simplement l'indicateur stochastique. Alors qu'est-ce que le stochastique? Et on va aller voir ça tout de suite. On va mettre ça juste là. Donc, le stochastique. Le pourcentage, les deux lignes. Donc, en fait, le stochastique est composé de deux lignes, hein, le pourcentage K et le pourcentage D. Je vous laisse voir un petit peu comment ça se calcule, etc. Les deux lignes sont des oscillateurs compris entre 0 et 100. Ça ne peut pas aller plus haut, ça ne peut pas aller plus bas. Le pourcentage K indique les zones de surachat et de survente, un petit peu comme le RSI, mais il est nécessaire de le comparer au pourcentage D à cause de sa forte volatilité. Quand le pourcentage K croise à la hausse du pourcentage D, on a un signal d'achat. Lorsque le pourcentage K croise à la hausse, croise à la baisse, pardon, le pourcentage D, alors il y a un signal de vente. Alors, vous allez dire, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement simple. Vous avez deux lignes, quand ça croise, il y a un signal. Point à la ligne. C'est aussi bête que ça. Exemple, vous avez par exemple, vous voyez ici, vous avez deux lignes, donc on pourrait effectivement changer la couleur, juste ici, pour pas vous perdre. Hop, on va mettre ça en rouge. Voilà. Donc vous avez deux lignes. Le pourcentage K et le pourcentage D. Le pourcentage D, c'est la ligne en rouge. Le pourcentage K, c'est la ligne en noir. Ces deux lignes vont constamment se croiser pour vous donner en fait des probabilités de retournement importantes. L'idée, c'est un peu comme le RSI, c'est de prendre ces croisements dans les extrêmes, puisque forcément, si on est en surachat, la probabilité du croisement puis du retournement est plus importante que si justement on a un croisement sur les 50 ou quoi que ce soit. Ça c'est important à comprendre parce que véritablement les extrêmes ont toujours une importance puisque ça veut dire justement encore une fois qu'on est sur des exagérations. Donc on a l'effet en fait élastique. Quand vous prenez un élastique, si vous tendez l'élastique, forcément il va vous revenir dans les doigts et ça peut faire mal. Le marché c'est pareil. Le marché il peut monter, donc ça fait un effet élastique. Et au moment où l'élastique est tendu au maximum, l'élastique va forcément revenir à son point original, donc le marché va rebaisser. Ça, c'est important à comprendre. Et le stochastique, là, en fait, va vous donner cette information de quand l'élastique va vous revenir sur les doigts. Exemple, alors forcément, c'est pas tout le temps le cas, mais idéalement, ce qu'il faut faire, c'est justement ouvrir une position lorsqu'on a un croisement à la hausse en survente, donc en dessous des 20. Là, pour le coup, le stochastique, c'est 20 et 80, contrairement au RSI où c'était 30 et 70. Et on va prendre une position à la vente lorsqu'on est au-dessus des 80. Il existe plusieurs paramètres. Pour le stochastique, le paramètre de base, il est à 5,33. D'accord? Personnellement, j'aime mon stochastique en 11,5,3. Parce que je considère, hop, je sais pas si c'est, non c'est bien ça, c'est le nombre de périodes K, c'est 5, et juste ici c'est 3. Donc je vous laisse copier ces paramètres, et je vous les recommande, parce que tout simplement, après tellement de tests, j'ai trouvé que ce paramètre-là est le plus intéressant pour les croisements. Et à partir de là, justement, eh bien, on va trader, exemple, juste ici à l'achat, on va trader ce croisement, et ce croisement. À la vente, on va trader ce croisement, hein, puisque le croisement est au-dessus de la ligne bleue 80, celui-ci non, ce croisement et ce croisement. Quand on va justement mettre ça en relation avec le marché, on peut voir qu'ici le marché baisse,
ici le marché monte, ici le marché monte un peu, ça baisse un tout petit peu, ça baisse un peu aussi, etc. etc. Donc vous voyez que l'indicateur stochastique peut être extrêmement intéressant lorsqu'on est alors, dans deux différentes périodes. Soit l'indicateur, soit le marché est en range, et là effectivement on peut prendre des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, pour multiplier les trades, ou soit effectivement on est en tendance, et en tendance il vaut mieux privilégier forcément les... donc par exemple si je prends une tendance ici, on est en 5 minutes, idéalement lorsqu'on est en tendance, il faut privilégier les ordres dans la tendance. Exemple, si je suis dans un marché haussier comme celui-ci, d'accord, là je suis dans un marché haussier, je vais privilégier uniquement les achats, donc les achats en dessous des 20. Exemple, ce trade à l'achat ici, qui est un très beau trade puisque le marché est pas mal monté par la suite. Pourquoi je ne peux pas vendre? Parce que, étant donné, si vous voulez, que dans une tendance tout court, hein, que ce soit haussière ou baissière, on va faire par exemple dans une tendance haussière que des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Hein. Une tendance haussière, c'est des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Forcément, les retournements hein, en surachat ne vont pas avoir le même sens que si on était en range. En range, un plus haut et un plus bas vont nous donner justement une oscillation. Dans une tendance comme celle-ci, le plus haut, c'est tout simplement un point de respiration, mais ça va continuer, en tout cas statistiquement, ça va continuer de monter. Donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre cela. En tendance, le stochastique va s'utiliser uniquement ici, donc à l'achat en dessous des 20 ou à la vente au-dessus des 80. Et lorsqu'on est dans des périodes de range, là effectivement on peut se positionner. Par exemple, vous voyez qu'ici on est dans un range, hein, on n'a pas de tendance. Voilà, effectivement, on peut se positionner aussi bien à l'achat qu'à la vente pour multiplier les points d'entrée et essayer d'accumuler le plus de trades possible. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation, la seule grosse utilisation qu'on peut avoir sur le stochastique, c'est achat-vente, et cet indicateur-là, il est extrêmement utilisé par beaucoup de traders indépendants parce qu'il donne des signaux, en tout cas la qualité des signaux est très intéressante, et on va dire que si vous arrivez à avoir une bonne analyse derrière et à côté, vous pouvez très rapidement faire du gain sur une méthode, d'accord, basée sur le stochastique, puisque encore une fois, le stochastique n'a pas beaucoup de retard, d'accord, par rapport au prix, par rapport au retournement. La preuve, hein, vous le voyez ici, autant pour moi, vous le voyez ici que en général vous avez une bougie de retard. Presque la plupart du temps, vous avez une seule bougie de retard. À savoir, le temps que la bougie verte ici, par exemple à la baisse, hein, le temps que la bougie verte vous donne le signal de retournement, vous avez, par exemple ici, dès que cette bougie clôture, vous avez ce trade. Donc une à deux bougies maximum de retard. Ici, bougie verte, bougie rouge qui vient freiner la tendance. Et à la clôture de celle-ci, puisque il faut encore une fois bien attendre la clôture pour confirmer le croisement, et bien ici, là, j'ai deux bougies de retard. Tout simple, mais cet indicateur peut être extrêmement intéressant. Bien sûr, ce qui va vous faire gagner, ce n'est pas forcément l'indicateur en lui-même, mais encore une fois, c'est comment vous allez vous en servir et l'analyse que vous allez apporter autour de cet indicateur. Voilà un petit peu pour cette vidéo d'aujourd'hui. Elle aurait été très simple, mais il fallait revenir un petit peu sur le récit et aborder de nouveau l'indicateur stochastique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. En général, dès l'après-midi ou en début de soirée, dès que j'ai fini d'être en live avec mes étudiants de la formation ICT Pro. Voilà un petit peu. Bonne journée à tous et à demain.